Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons étudier dans notre série À la poursuite du Père, combien notre Dieu est le Dieu de vérité. C'était en fait dans la préparation pour un séminaire qui aura lieu ce samedi dans mon église locale que j'ai plongé à nouveau dans ce concept de marcher dans la vérité et l'idée que la vérité nous rendra libres. Et j'ai commencé, peut-être plus que jamais, à vraiment chérir la vérité et m'approprier davantage la vérité. Vous savez, dans 3 Jean 1,4, la Bible dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Cela reflète la joie qui est dans le cœur de notre Père céleste quand nous, ses enfants, marchons dans la vérité, quand nous exprimons la vérité, quand nous vivons pleinement la vérité. Et il le redit dans 2 Jean 1,4. « J'ai été fort réjoui de trouver mes enfants marchant dans la vérité. » C'est pour cela d'ailleurs qu'il nous a donné le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Dans Jean 15, 26, 27, la Bible dit qu'il est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Vous voyez, c'est notre Père qui est la source de la vérité et qui nous véhicule cette vérité grâce au Saint-Esprit. L'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité, selon Jean 16, 13. Donc, l'une des raisons pour lesquelles nous poursuivons le Père est d'expérimenter sa vérité, pas seulement le connaître intellectuellement. Pourquoi? Parce que, par conséquent, nous pourrons exprimer cette vérité. Je suis assez embarrassée de devoir vous dire que cette semaine, j'ai raté une occasion de marcher dans la vérité. C'est l'autre jour, je faisais mes courses, j'arrive à la caisse et je trouve que la caissière, elle est très, très enrhumée et prise dans ses bronches. Et j'aurais dû proposer de prier sur le coup devant tout le monde pour sa guérison. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que Dieu guérit. Mais j'ai hésité, j'ai perdu le moment. Je connaissais la vérité, mais je ne marchais pas dans la vérité. À mon grand regret, j'ai fini par dire « Prenez bien soin de vous » au lieu de prier pour sa guérison et, qui sait, peut-être déclencher un miracle. Mais c'est ça, Dieu cherche un peuple qui est prêt à marcher dans la vérité tous les jours. Vous avez déjà vu un enfant qui met les chaussures de son père et essaie de marcher? C'est cette image qui me vient quand je comprends que le Père veut que nous marchions dans sa vérité. Notre adhérence à la vérité, mes amis, est déterminée par nos expériences. Et les paroles déclarées sur nous, ce que nous trouvons dans les médias sociaux, tout cela développe en nous un système de croyance, un système de pensée. D'où vient ce fameux besoin de renouveler l'intelligence. Mais on arrive à un moment dans notre marche avec Dieu où la connaissance expérimentale est obligatoire. Ce n'est pas une question de juste connaître la vérité, mais de le vivre. Jean 8, 32, vous connaissez bien, vous connaîtrez, expérimenterez, d'autres termes, la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Galates 4, 6 dit « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé son Esprit Saint dans vos cœurs, dans vos esprits, qui crient « Abba, Père ». Pourquoi? Parce que c'est ici où il habite, dans notre esprit. C'est ici le siège de la vérité. C'est pas ici dans la tête. Alors, si nous voulons véritablement expérimenter la vérité et marcher dans la vérité, c'est pas selon les circonstances ou les médias, non. C'est selon ce que le Saint-Esprit souffle dans nos cœurs. Le problème, c'est que parfois, toutes ces autres sources parlent plus fort que cette douce voix au fond de nous. Laissez-moi vous encourager cette semaine. Retrouvez dans votre poursuite du Père ses bras d'amour dans ce lieu tranquille, serein, où vous pourrez vraiment entendre les battements de son cœur et ses paroles sur vous, sur votre entourage, sur votre nation, sur vos circonstances. Laissez le Père vous conduire peut-être dans un vert pâturage ou au sommet d'une montagne ou au bord d'un lac
Ce lieu dans votre imagination où vous pouvez vous reposer et vous mettre bien à l'écoute de sa voix. Ma prière pour vous aujourd'hui, c'est du psaume 86, versets 1 à 3. Seigneur, enseigne-nous tes voies, ô Éternel, pour que nous puissions marcher dans ta vérité. Dispose nos cœurs à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, avec mes frères et sœurs. Je glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi. Et tu délivres nos âmes. Amen. Soyez richement bénis, puissamment renouvelés, et je vous dis à la semaine prochaine.